tu sais, je pense qu'il fallait mettre la rondelle dans le but. On n'a pas fait ça. Je pense que leur gardienne est en feu. Elle a fait des très bons arrêts tout au long de la série. Tu sais, il y a plusieurs affaires qu'on peut regarder. C'est sûr que quand tu perds, tout est négatif. Hein? Puis je pense que ça, on peut en prendre recul en tant qu'année. On a fini première. On a très bien fait. On a mis un groupe ensemble qui a travaillé fort tout au long de la saison. Puis, tu sais, quand ça vient des séries éliminatoires, c'est une nouvelle saison. Puis, tu sais, tout le long de l'année, c'est une ligue qui est tellement serrée, match après match. Puis, je pense qu'on l'a vu en séries éliminatoires. Ottawa a très bien joué. Puis, on leur souhaite bonne chance en finale. Mais je pense qu'on va aller une année à la fois, une journée à la fois pour l'instant, rester dans le présent, parce que veux pas, ces moments-là, il y en a moins que j'en ai eu. Alors, je pense que pour moi, je suis encore motivée, je suis encore passionnée, puis je veux rester dans ce moment-là. Ça prend du temps à digérer, veux pas. Je pense que cette année, c'est un petit peu différent. L'année passée, on parlait beaucoup du manque de profondeur et tout, puis je pense que ça fait encore plus mal cette année quand tu savais que tu avais les bonnes personnes dans le vestiaire pour réussir et puis que finalement, on n'a pas réussi. Donc, c'est juste prendre le temps de réfléchir à tout ça, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis je ne mentirais pas que je n'ai pas encore pris le temps d'y passer tant que ça. Ça va venir avec les prochaines semaines. Je veux dire, j'ai toujours rêvé de jouer au hockey professionnel et puis ça vient avec le territoire. Dans le fond, si je dois faire ma valise, aller quelque part, ça va me faire plaisir de la faire puis d'aller jouer dans un autre marché dans le sens que c'est ce qu'on voulait. On voulait une ligue qui nous traite de cette façon-là. On voulait, oui, j'aurais aimé ça qu'on puisse protéger plus de joueurs. J'adore mon équipe ici. On a connu une saison exceptionnelle et puis on avait vraiment un beau groupe dans le vestiaire. Par contre, c'est la réalité de ce qui nous a été imposé. Puis je pense que justement, peu importe le scénario qui arrive pour moi, mes coéquipiers, ça me fait plaisir de continuer de représenter la Ligue, de faire grandir le hockey féminin et puis d'aller dans d'autres marchés. En tant que gardienne, je pense que ça vient avec le terrain que tu veux toujours toutes les arrêter, surtout dans les défaites. Je mentirais pas que je regarde ces buts-là, il y a des choses que j'aurais peut-être fait différemment. Ça vient avec mon caractère de merde et puis que je me mets beaucoup trop de pression peut-être, puis tu veux toujours faire mieux. On est des compétitrices, je veux pas, fait que je regarde pas ça en disant que j'ai fait ma job, j'aurais pu faire mieux. Je veux faire mieux, puis oui, je sais que j'ai 31 ans, mais j'ai encore beaucoup de choses à travailler puis à m'améliorer au cours des prochaines années. First, you have to give Ottawa credit. I think that Ottawa played incredible. There was, as a fan watching, Ottawa had a lot of inconsistencies throughout this year, and they found a way to not have any of those inconsistencies in 4 games. And I think that that's a testament to their group. But for me personally, I'm not happy with my year. I expect a lot out of myself, and I wish I was better. I wish that I could have done a lot more for this group, and it wasn't for a lack of trying. But I can sit here and say that I needed to be better for this group, and unfortunately I wasn't able to be that way. We had our exit meetings. I'm not going to straight up assume that one way or the other. I think for me that, again, if we look around our locker room, I think all of us could probably collectively agree on who the 3, in my opinion, if I was the GM, who I would protect. And in Anne Renee, Stace, and Pooh, if that happens, it's definitely not a bad choice. So I think I'm not oblivious. I'm not going to kind of shy away from that, but at the same time, I know that a lot of the things too are also out of Danielle's hands and management's hand at this point. It means a lot. Let's not be the one that cries on media day. No, being a part of the Victoire has been such an honor. And I don't say that because we don't know if the chapter is completely closed. But I think for me, being in Montreal, being a part of this city, I first came to this city in hopes of kind of repairing myself as a human being. I did that, and then now to have the joy in which Montreal brings me, it's not something that just was there to fix me. It actually has become my home. This team has become my home. These teammates that I've had this year, there's so many people in this room that I will forever be friends with, and that is when I say, okay, as much as the hockey side of it was disappointing, I'm lucky to be able to play this game and to be a part of this group. It's tough. We don't want to be in this position. We wish we were playing tonight instead of being here in the locker room with you guys. And I'm sure you guys and all the fans want the exact same thing. So
it's disappointing. I think that's our first reaction. It hasn't been easy the last couple of days, and I don't think it will be. But on the flip side of that, we got to zoom out a little too and realize how great of a season we did have, how great of a group we have here, and also just how great women's hockey and this league is doing. I think we're all just honored to be a part of it. And now the next step is finding a way to be better in the playoffs, finding a way to bring a championship to Montreal. Unfortunately, it didn't work out for us. I don't know the reason why. I'm going to be searching for it for a long time. I think all of us are. But at the end of the day, I think we were pretty grateful as a group of getting to spend so much time together, getting to fight together. You saw it in that 7 OT period. We loved each other, and I think, unfortunately, again, it didn't work out. So yeah, it is a bit of a sad feeling that tight of a group, that special of a group, wasn't able to find success, and now it won't exist again. Quand je regarde la saison, puis tout ça, j'ai pas commencé la saison comme que je voulais. J'ai commencé la saison à l'hôpital. Encore une fois, ça a été un moment difficile. Je me sentais prête après un été d'entraînement ici, puis ça a fini que finalement j'étais à l'hôpital pour le début de saison. Fait que je pense que j'ai dû un petit peu rattraper mon entraînement d'été durant le début de saison, puis après ça, j'ai eu la blessure, mais quand que je me suis sentie, moi, à nouveau, je pense que ça a paru sur la patinoire, puis j'ai eu une petite dose de confiance de plus. Puis effectivement, de jouer avec Willoughby puis O'Neill, ça a bien été, je pense, pour nous trois. C'est sûr que c'est pas la fin que je voulais, donc c'est difficile pour moi de rester dans le positif en ce moment. Visiblement, on aurait voulu vous rencontrer dans 2 semaines, mais ceci étant la réalité. Vous savez, terminer la saison avec, au premier rang d'une ligue aussi compétitive, avec 5 points d'avance, c'est une grande fierté. Ça démontre qu'au cours de l'année, l'engagement et le travail exceptionnel de nos joueuses, de notre staff et toute l'équipe qui entoure visiblement notre organisation, que ce soit ici à Montréal et à l'extérieur. Nous avons affronté visiblement une équipe en série qui est une toute autre réalité que l'année, évidemment, la saison. Bien préparée, avec un momentum qui était positif. Et on a visiblement là, voulu remporter cette première série. Il faut aussi souligner le travail de l'équipe et de l'organisation d'Ottawa qui, comme je viens de le mentionner, était bien préparée et ont remporté cette série. Le sport de haut niveau, bien, ça repose sur des petits détails, sur des momentum qui peut tourner rapidement. Et comme je vous ai mentionné, nous respectons pleinement le parcours d'Ottawa et on veut les féliciter grandement pour leur performance. De notre côté, bien, cette élimination en 4 matchs ne remet pas en question tout ce qu'on a accompli cette année, mais elle nous pousse à réfléchir puis à apprendre et à faire possiblement des changements pour continuer justement à progresser. On va prendre le temps nécessaire. On a eu l'occasion, dès notre tour, de planifier ce qu'on appelle nos rencontres avec les joueuses, que nous avons fait hier. 28 joueuses ont fait partie de notre line-up cette année. Et on va prendre le temps avec justement les joueuses et le personnel de voir la prochaine étape. Vous avez vu hier une annonce avec le draft d'expansion, avec l'arrivée de 2 nouvelles équipes. Les prochains jours, les prochaines semaines vont nous permettre de mieux comprendre et de voir ce que notre équipe va être dans quelques semaines. Lorsque j'ai adressé l'équipe après le match de vendredi, on savait très bien que cette équipe-là n'était pas pour être la même dans les semaines et les mois à venir. Ceci étant dit, nous croyons vraiment d'avoir l'équipe cette année avec la profondeur qu'on recherchait suivant l'élimination de l'année dernière en première ronde aussi. Dans la saison, le fait d'avoir terminé premier après 30 matchs, je pense que, comme je l'ai mentionné, c'est une fierté. Maintenant, en série, c'est la capacité de s'élever, la capacité de venir finir, de venir terminer autour du filet
qui semblent à nouveau cette année avoir manqué. Ces raisons-là, avec les joueuses que nous avons, bien, il va falloir les déterminer. D'aller à l'intérieur, de jouer plus près du filet, de peut-être planifier différemment le retour de la pause, même la pause. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent concernant justement pourquoi que c'est une série qui a été défensive. On a compté 2 buts de moins que l'adversaire, mais ça donne que ces 2 buts-là leur ont donné justement deux victoires. Gagner un match de hockey, c'est de compter un but de plus que l'adversaire, puis on se devra vraiment de regarder notre baisse de production offensive en série. Le travail des entraîneurs, Corey Chevrier, qui est à ma droite, est ici pour rester. I'm going to repeat that in English. Corey is here to stay, and we're going to continue to build the market of Montreal. Bien, offensivement, je pense que on se doit de marquer des buts. C'est la règle. Défensivement, Anne-Renée Desbiens a fait les arrêts. Défensivement, dans notre zone, oui, on a donné des lancers. Oui, on a donné des chances de marquer. Mais encore une fois, lorsqu'on regarde les statistiques, on a aussi eu ces chances-là sur lesquelles on n'a pas capitalisé. Alors, on ne peut pas arriver à dire c'est un joueur, une joueuse plus qu'un autre, mais de regarder comment l'entraînement se fait. Est-ce qu'il y a des choses peut-être à peaufiner? Est-ce que, de façon hors glace, on se doit de regarder certaines situations? Ça demeure que c'est une équipe, comme je disais tantôt, bien préparée, qui semblait être plus rapide que nous sur la patinoire et qui ont capitalisé plus que nous. Alors, on se doit de regarder comment ça se fait que ce vent-là ne semble pas tourner pour nous. Et il faut se regarder justement dans le miroir, puis de ne pas dire, bon, bien, c'est le sport, mais il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Marie-Philippe est un membre hyper important de notre organisation. C'est la capitaine de notre équipe. C'est l'une des meilleures joueuses au monde, sinon la meilleure que le hockey féminin a développée au cours de son histoire. 34 ans, vous l'avez vu jouer. Cette année, les joueuses qui ont connu à peu près le meilleur succès, ce sont nos vétérantes qui continuent de jouer du meilleur hockey année après année. Oui, elles vieillissent, mais en même temps, le fait d'être sur la glace à tous les jours, quelque chose qu'ils n'ont jamais eu dans leur carrière, je crois qu'elle va continuer à progresser avant de se stabiliser, je vais dire ça comme ça. C'est une ligue à court terme de toute façon. On le voit cette année, on a bâti, on est fiers du repêchage qu'on a eu l'année dernière et on va perdre fort probablement des joueuses que nous avons recrutées, que nous avons développées pour le bienfait de la ligue. Alors de continuer à bien entourer et à bien entourer notre cœur de l'équipe, je vous apprends rien en vous disant que Marie-Philippe Poulin ne s'en va pas nulle part. Hein? Donc, on va continuer de construire non seulement autour d'elle, mais de construire autour du noyau de joueuses que nous aurons après le repêchage de l'expansion. Yeah, I mean, I think, it's going to take more time than just a couple of days. We had to turn some things around to have conversations with, players who are obviously feeling pretty emotional right now. And, as you've heard, we care a lot about our players and where they're at. And, I believe we're an organization that tries to solve situations together as a staff and with the players. So, I think right now it's a little too soon to dive into, all the X's and O's and whatnot. I have my thoughts on certain things, but I'm going to allow kind of the emotion to settle down before I dive into kind of what's next for our group. Obviously, with the expansion, our players are in a situation that they probably didn't think that they'd be going through this early on their PWHL career. So, we're trying to be there with them and, with all of the kind of unknowns at this moment in time. So right now it's all about supporting the players and trying to navigate a situation that many of us have never experienced before. Yeah, I think, we spend a lot of time as a team building the foundation off the ice in order to have what we need on the ice. And, with this group not being together again from this day forward, it certainly
doesn't feel nice, that's for sure. You know, it's kind of our new reality. You know, regardless of expansion, the teams tend to turn over a little bit each year. So it does kind of feel like, you know, we're starting from a new page after this kind of, you know, moment in the expansion era that we're in now. But, you know, it hurts all the same. It hurts for so many different reasons, and that would be one of them.